Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons faire du web scraping avec le framework Selenium. Alors pour ceux qui ne savent pas, le framework Selenium est un framework très puissant car il nous permet de faire des textes automatisés, mais également il nous permet de faire également du web scraping dans beaucoup de langages. Donc aujourd'hui, nous allons l'utiliser en Python pour créer un script automatique, mais nous permettant de faire du web scraping à travers le web. Donc, sans plus tarder, je vais revenir créer un dossier. Script. Je vais l'appeler script Selenium. Et je vais dans le dossier script Selenium. Maintenant que j'ai fait ça, je vais lancer le dossier dans VS Code. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant là, pour le moment, on a lancé, on n'a rien fait d'abord. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Nous voulons que nous devons créer un script qui nous permet de passer un hashtag et on va afficher les liens, c'est-à-dire des vidéos YouTube concernant ces hashtags et la page web ou le script qu'on va générer va aller récupérer toutes les vidéos et leurs URL. Par la suite, on pourra faire maintenant l'analyse des commentaires de ces vidéos. Donc, par exemple, si je viens ici sur YouTube, je tape par exemple hashtag Metaverse. Normalement, YouTube va m'afficher la plupart des vidéos expliquant Metaverse. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a des liens maintenant sur Metaverse. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? Nous allons faire du web scraping sur le concept Metaverse de Facebook, c'est-à-dire le monde virtuel ou les réseaux, la tendance des réseaux virtuels que Facebook envisage de créer dans le futur. Donc, sans plus tarder, je reviens maintenant ici. Je vais créer un fichier dans mon dossier pour le moment. Je vais appeler mon fichier par exemple script Selenium aussi. Bon, je vais enlever, je vais écrire script Selenium.py juste pour dire cela. Maintenant, notre rôle ici, c'est quoi? C'est de créer un script qui sera exécutable, c'est-à-dire comme pour ceux qui connaissent déjà Linux, comme lorsqu'on travaille en bash. Donc, nous allons faire du scripting, mais en utilisant Python. Donc, pour cela, je vais insérer le shebang. Au fait, le shebang, c'est la commande qui permet d'interpréter tout le code qu'on va mettre ici, c'est-à-dire en tant que script. Donc, pour cela, je mets ici dièse dans mon fichier. Après, point d'exclamation, je mets slash user pour dire qu'il va aller dans le dossier bin slash env et nous trouve l'environnement. Il ne faut pas oublier bin env. Et là maintenant, si je ne fais pas ça, là, il va me demander lors de l'exécution quel type de script je vais chercher. Puisque j'ai donné juste l'environnement. Donc, je veux compiler je veux que mon code soit compilé en Python 3. Donc, j'indique devant mon shebang le script que je vais gérer ici. Parce que lorsqu'on travaille avec Linux, par exemple, on a shell, on a bourne, shell, again, ainsi de suite. Il y a beaucoup de types de shell. Mais ici, nous, on veut travailler en Python. Donc, quand j'ai fait ça, imaginez maintenant, puisqu'on va travailler dans Selenium, donc il faut importer quelques packages pour pouvoir utiliser ces scripts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de gérer des exceptions parce qu'il peut arriver que l'utilisateur, puisque je travaille en tant que script, except, oui. Voilà, je monte d'abord dans try. Maintenant, je vais importer tous les packages que j'aurai besoin dans ce tutoriel. Donc, le premier package ici, je vais importer le package times, puisque Selenium, il y a la gestion des temps qu'on aura à faire ici. Après avoir importé le package times, je vais from times, c'est-à-dire from times. J'importe sleep. C'est lui qui permettra de mettre le script en pause pour attendre le scrapping d'une page. Ensuite, je vais importer system qui va nous permettre de faire quelques opérations sur notre système d'exploitation. Syst. Après avoir importé syst,
je vais importer OS également, qui nous permettra de la création des dossiers et ainsi de suite. Il y a plein d'autres opérations. Après avoir importé OS, je vais importer également subprocess parce que subprocess nous permettra c'est-à-dire d'installer, vous verrez la partie exception, nous allons gérer certains scripts qui nous permettra d'installer automatiquement un package si le package n'existe pas dans le système qui exécutera le script. Donc subprocess. Après avoir importé subprocess, maintenant, nous allons importer le package Panda qui va nous permettre de faire des opérations sur des bases de données. Puisque nous travaillons maintenant avec web scraping, ça c'est un métier intégré, c'est un métier faisant partie intégrante du métier d'un data analyst ou encore data scientist. Donc, là, je vais importer le package Pandas et je vais l'abréger comme PD, comme toujours on le fait. Après avoir importé le package Panda, je vais commencer maintenant à travailler sur Selenium. Donc, je vais from Selenium. À partir du Selenium, j'importe c'est-à-dire le driver, puisque Selenium travaille avec des navigateurs. Donc, je vais importer le driver qui va contenir le driver des différents types de navigation. Mais dans driver, d'abord maintenant, je vais commencer à faire quoi? Puisqu'on va analyser les syntaxes, c'est-à-dire les balises pour retirer des informations à travers des pages web. Donc maintenant, je vais aller à partir du module command. J'ai fait appel à key. C'est key là qui me permettra de récupérer des informations à travers des attributs, c'est-à-dire ça peut être des ID, des classes, ainsi de suite. Et à partir de key maintenant, je vais importer directement key from key import keys. Et à partir de là, je vais importer encore. Je suis en train de détailler parce que je pouvais laisser importer Selenium toujours. J'allais faire référence à ces éléments. Mais en faisant comme ça, je pense que ça va être beaucoup plus détaillé. Donc, à partir de là, je reviens encore from Selenium WebDriver common by. Grâce à by, déjà, je vais accéder by import by. Au fait, by là, c'est lui qui va nous permettre maintenant de donner le nom de l'attribut et pour qui on va récupérer la valeur. Donc, une fois que j'ai importé by, je vais maintenant importer le driver de Chrome. Selenium WebDriver import directement Chrome. Normal. Ici, j'ai mis import. Au lieu de mettre from, voilà. J'importe Chrome. Et après avoir importé Chrome, je reviens maintenant importer. Bon, pour celui-là, est-ce que j'aurai besoin? C'est pas la peine. Je vais me limiter de ces packages pour le moment. Je vais voir si j'aurai besoin d'autres packages, je vais venir les importer. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut arriver que moi, par exemple, j'ai au moins Selenium importé, mais il peut arriver qu'il y a des utilisateurs qui vont exécuter ces scripts qui n'ont pas ces packages préalablement installés dans leur système. Pour éviter ça, pourquoi j'ai géré les exceptions ici. Donc, dans la partie try de mon exception, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'importe pipe. Au fait, pipe, c'est le gestionnaire des dépendances par défaut de Python. Donc, je vais importer Python pipe et à partir de là maintenant, je vais définir une fonction def. En Python, on fait le mot-clé def pour définir une fonction et je vais appeler ici install. Comme son nom l'indique déjà, c'est intuitif. Install. Je passe le nom du package, c'est-à-dire le package ici, les packages qui sont précédemment définis quoi. Package. À partir de là, je viens implémenter ma fonction, c'est-à-dire je pose une condition. Si
hashtag install package. C'est-à-dire ici, le nom d'un de ces packages n'est pas déjà installé, ne se trouve pas. S'il y a l'exception sur le nom d'un de ces packages, on veut dire simplement de l'installer ici. Donc, à partir de ma condition if ici, je vais revenir à l'intérieur de ma condition if. C'est-à-dire, je fais maintenant pipe, comme vous pouvez le voir, main. Et à partir de main, ici, il ne faut pas se confondre, c'est celui-là qu'il faut le mettre ici. Dans main, c'est ici, il faut l'installer. Et là, il faut donner juste pipe. Ensuite, main. Là, qu'est-ce que je viens de dire là? Si l'exception est levée sur un paquet, le nom du paquet sera envoyé et la fonction là va récupérer le pipe et ensuite on va installer le pipe. Alors, ici, on va installer le paquet ici si le paquet n'existe pas. Dans le cas contraire, c'est-à-dire le else, qu'est-ce que je vais faire ici? Il peut arriver que des packages utilisent d'autres packages. Donc, si le package est déjà installé, mais le package dépend d'un autre package qui n'existe pas, il faut également installer ces sous-packages. Donc, ici, on aura internal main. Et j'ai fait la même chose ici. Une fois qu'on a installé des packages et des packages dépendants, c'est-à-dire des sous-packages qui dépendent, on revient ici, on appelle le module main ici, if, c'est-à-dire si le name est égal à main. Au fait, main là nous permet d'aller chercher les dépendances dans le dossier principal. Sinon, s'il ne trouve pas dans le dossier principal, on va lire l'arborescence de notre dossier, c'est-à-dire pour parcourir tout le système en vérifiant les dépendances du projet. Sinon, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? On appelle directement là, c'est-à-dire on appelle install graph. Il va installer le package avec les sous-dépendances correspondantes. Donc pour cela, je fais install, c'est-à-dire j'appelle la méthode que je viens de définir tout à l'heure et j'appelle ça h. À partir de ce niveau, le rôle de cette fonction, c'est ça, c'est simplement contrôler si jamais il y a un package qui n'est pas défini, on va définir le package, sinon on ne fait rien. C'est-à-dire déjà on est dans le cadre de l'exception ici. Et une fois que j'ai fait ça, c'est bon, le tour est joué. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais faire appel maintenant à la fonction que je viens de définir ici maintenant, install. Et je passe package. Là, on est bon. Et maintenant, comme je vous ai dit, on va venir ici appeler le subprocess que j'ai défini pendant les dépendances là-bas, pendant la définition de mes dépendances. Donc, j'appelle check all. C'est lui qui va vérifier toutes les dépendances. Sinon, si jamais les dépendances n'existent pas, il va me faire appel maintenant à ma fonction. Et pour cela, j'ai fait appel déjà encore à la dépendance ist qui va exécuter directement pipe ici. Executable, premier paramètre de check all. Deuxième paramètre, ça va être, c'est-à-dire l'option M pour dire main. Après, deuxième paramètre, maintenant, je mets ma dépendance pipe, c'est-à-dire mon gestionnaire de dépendance pipe. Troisième paramètre va être maintenant les packages non existants.
Alors, comme pour le voir maintenant, tout ça là, c'était pour préparer l'installation des dépendances non existantes, pour ne pas avoir des exceptions lors de l'exécution de notre script. Maintenant, on va rentrer proprement dit maintenant à l'exécution de notre script. Pour cela, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui connaissent déjà le shell bash en Linux, ils savent déjà, lorsqu'on exécute un script, on peut passer des paramètres. Et c'est l'objectif, puisqu'on veut maintenant que ces fichiers, on passe des paramètres et on interprète ces paramètres et on essaie d'aller vers les sites web pour faire du web scraping. L'objectif, c'est déjà, c'est l'automatisme là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire d'abord print pour faire une inspection. Regardez, quand j'ai fait syst, le paquet syst que j'ai importé, et j'ai fait arg v, lui, il va me retourner tous les arguments que je vais passer à mon fichier. Regardez, si je reviens maintenant, le fichier s'appelle script selenium. Donc, je tape maintenant Python. Voilà. Et notre fichier s'appelle script selenium. Je passe par un premier paramètre, à part deuxième paramètre, parce que le premier paramètre, c'est le nom du fichier. Je passe par un mon nom, Labi Damaro Camara. Deuxième paramètre, je vais dire par exemple 28, 27. Troisième paramètre, je mets par exemple 100. Et puis quand je tape Entrée, alors comme on peut le voir déjà, Selenium m'a affiché un tableau. Premier paramètre, c'est le nom de mon script. Deuxième paramètre, c'est la vie. Troisième paramètre, c'est 27. Et quatrième paramètre, c'est 100. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que je peux récupérer maintenant les différents paramètres pour pouvoir les passer à mon script. Donc, arrivé là, je vais faire un petit récapitulatif. Puisqu'on a préparé maintenant le fichier pour le web scraping en Selenium, je vais faire un petit récapitulatif et on va se limiter là. Le cours prochain, on va passer maintenant à l'implémentation de notre script pour Selenium. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord dit qu'on va créer un script en Python qui va nous permettre d'aller récupérer des hashtags et ensuite, on va faire l'analyse du web scraping, c'est-à-dire on va récupérer des données à travers l'Internet. Donc, pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé, c'est-à-dire j'ai créé un shebang. On a dit shebang nous permet d'indiquer quel type de script je vais créer. Donc, pour cela, on met dièse, point d'exclamation, slash, USR, ensuite bin, puis env, ensuite on indique quel type de script on peut. Pour ceux qui connaissent déjà Linux, je l'ai dit, il y a shebang, il y a shell bourne again, il y a shell, ainsi de suite. Il y a différents types de shell. Mais nous ici, notre shell, ça va être le Python 3. On va travailler avec Python 3. Donc, après ça, on a fait des imports. Ici, pourquoi on a fait de la sorte? C'est-à-dire, on a utilisé des exceptions pour vérifier que lors d'exécution de ces scripts, si ces différents paquets n'existent pas, on va les installer automatiquement. Ainsi, j'ai importé le gestionnaire de dépendance Pike. Et là, j'ai défini une fonction personnalisée qui va faire les auto-installations des paquets non existants sur l'ordinateur qui veut exécuter ces scripts. Après ça, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de dépendance syst pour voir les différents paramètres. Comme vous avez pu le voir maintenant, j'ai passé quelques paramètres à mon script et j'ai fait print. Et print m'a retourné un tableau qui contient tous les paramètres que j'ai passés à mon script, y compris le nom de mon script. Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre attention. Le cours prochain, on va rentrer dans les détails de Selenium.